Coucou et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors exceptionnellement je le commence hyper tardivement puisqu'on est mardi 13 décembre. Je n'ai pas filmé de tout le week-end. Je n'ai pas filmé hier. Alors je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une nougatine qui a eu des gros problèmes de santé. Elle a eu du coup elle a dû subir une intervention hier. Donc ça a commencé samedi où elle n'a pas été bien du tout et forcément le week-end a été un petit peu compliqué et lundi matin à la première heure elle a été opérée. Elle a eu, en fait elle avait des kystes aux ovaires, enfin on a découvert ça, des kystes aux ovaires avec une très grosse infection. Et là ça devenait, en fait c'était urgent, donc évidemment on ne savait pas qu'elle avait tout ça, ça s'est découvert là ce week-end en fait. Voilà, là il a fallu aller très vite et du coup Nougatine il fallait quand même être avec elle, la surveiller, surtout que le post-opératoire a été très compliqué. Elle a été hyper douloureuse dans la nuit, donc on n'a pas beaucoup dormi. Quand je dis on n'a pas beaucoup dormi. Et là ça va mieux, déjà pour vous dire déjà quand même comment elle va. Ça va mieux, elle est très fatiguée, elle ne bouge pas, elle dort beaucoup. Il a fallu que j'aille chercher d'autres antidouleurs parce qu'elle a été vraiment très douloureuse toute la nuit. Et là ça va beaucoup mieux, donc bon, il va falloir patienter, ça va être un petit peu long puisqu'elle a beaucoup de points de suture, donc voilà. Mais quand on aime les animaux, c'est ça en fait, c'est pas toujours comme on pense que ça va se passer. C'est comme avec les enfants, hein, on a des imprévus, il y a des choses qui voilà, qui sont parfois compliquées, et là ça a été le cas, c'était un petit peu compliqué. Oh, j'ai une Dischidia qui est en fleurs. Oh, je vais vous la montrer, tiens. J'ai ma Dischidia, pour parler plantes, hein, j'ai ma Dischidia qui est en fleurs. Je vais la sortir du terrarium. Hop, avec une petite toile d'araignée accrochée, bon, parce qu'elle sort pas souvent du terrarium, on va dire. Voilà, elle a des petites fleurs, je sais pas si vous voyez là. Voilà, c'est guère plus ouvert que ça, hein, les fleurs de Dischidia, mais voilà. Je viens de le découvrir en regardant sur le côté. J'avais même pas fait attention. Je vais la vaporiser d'ailleurs d'engrais pour plantes fleuries, comme pour les Hoya et les orchidées. Je vais la vaporiser d'engrais pour orchidées, puisqu'elle est en pleine floraison. Je vais lui remettre un peu d'eau, et puis voilà. Elle est dans un terrarium avec un fond de sphaigne toujours humide. C'est bien le seul truc avec la sphaigne que j'arrive à m'occuper. Donc voilà, ça c'était un petit peu de plantes, mais sinon aujourd'hui je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de choses sur les plantes, parce que j'ai un autre truc. Là c'est, on va dire, c'est complètement différent. J'ai mes lunettes là qui sont en fait cassées. Alors, je sais pas si ça va se voir là, mais en fait j'ai la monture qui est cassée à ce niveau là. Du coup j'ai un peu les lunettes comme ça. Donc j'ai une très mauvaise vue. Je vois rien sans lunettes, c'est pas compliqué, je vois absolument rien sans lunettes. J'ai refait faire des lunettes. Je vais avoir donc mes montures là tout à l'heure, je vais aller les chercher. Je vous prépare psychologiquement. Elles n'ont plus rien à voir avec celles-là, c'est complètement différent, c'est un autre style. On aime ou on n'aime pas, c'est pas grave. Moi j'aime, c'est le principal. Mais ça va changer, donc je vous prépare, je suis gentille, je vous prépare psychologiquement. Voilà, j'anticipe. Voilà, mais j'ai une grosse correction sur les yeux. Et là, en ayant les lunettes cassées, vous voyez, dans les dernières vidéos, je sais pas si vous avez remarqué, mais je faisais que remonter mes lunettes sans arrêt. Parce que d'où le fait que en fait là c'est cassé. Voilà, donc ça c'était rien à voir avec les plantes, on est d'accord, sauf ma petite Dischidia qui est passée par là. Mais c'est le début de mon vlog. Je pense que dans les jours qui viennent je vais vous montrer plein d'autres choses. En même temps je vous ai tourné quand même une vidéo, c'était dimanche que j'ai tourné une première partie de la vidéo. Attendez, dimanche ou hier, je sais plus. J'ai un doute, je sais même plus ce que je fais. Non, c'était hier. C'était hier en fait. Je vous ai tourné la vidéo que vous avez vue en fait mercredi, donc le mercredi juste avant, où j'ai fait le rangement et le réaménagement de ma plantagère à Hoya et de tout le coin qui est là-bas. Mais je peux vous dire que je suis contente, je suis satisfaite, et je pense que je vais attaquer ces deux plantagères là, demain ou après-demain, pas aujourd'hui.
Je mettrai ça dans le vlog. Et après, j'ai mon Zamioculcas Raven à nettoyer qui est rentré il n'y a pas très longtemps, il était en extérieur. Il est rentré, donc j'ai mon Zamioculcas Raven à nettoyer. Et après, je vais vous amener en extérieur demain ou après-demain aussi. Parce que alors là, comment vous dire que l'extérieur a pris un shoot, mais phénoménal. Je vous montrerai les dégâts. Voilà, je pense que je vais remplir mon vlog avec ça. Voilà, voilà. Donc pour aujourd'hui, peut-être que je vous filmerai ce soir ma petite déco Noël, enfin ouais Noël on va dire, dans la véranda. J'ai mis des petites lumières. C'est hyper joli, mais c'est surtout le soir qu'on le voit, donc je pense que je vais vous mettre ça. Et j'ai bien avancé aussi dans mon Pulse, donc il faut que je vous montre tout ça. Donc finalement mon vlog il va être bien rempli sur 3-4 jours. Voilà, allez, on se retrouve après. Alors on est mercredi 14 décembre et voilà, tadam. Le changement de lunettes, je vous avais prévenu, il allait être radical. Je suis allée les chercher hier soir. Alors j'avais les yeux très fatigués, donc je les ai pas mises de suite parce que c'est quand même une forte correction. Et en plus forcément des verres progressifs, hein, voilà. Donc avec alors, des verres progressifs plus une forte correction, c'est la totale et je peux vous assurer que ça fait toujours un drôle d'effet, même si ça fait très longtemps que je porte des lunettes. Donc voilà, c'est vraiment le changement radical de monture, mais comment vous dire que j'adore. Les goûts et les couleurs, évidemment, on n'en parlera pas. Moi, ça me plaît. Dans mon entourage, tout le monde a trouvé que ça m'allait super bien. Donc, je suis très contente. Et j'y vois très bien et je suis beaucoup mieux. Donc, ça, c'est le principal. Mais, je vous fais pas ce petit face cam juste pour vous montrer quand même mes lunettes, hein. Évidemment, là je vous prends en face cam parce que hier soir j'ai voulu filmer. J'ai reçu aussi un colis que j'attendais. Enfin, je savais que j'allais recevoir, mais je ne savais pas quand exactement. C'est un colis que Carole, donc de Une fleur parmi les fleurs, m'a envoyé. Ça fait un petit moment qu'on en discutait. Et si vous la suivez, vous savez qu'elle a eu un petit souci avec son Euphorbia Lactea White Ghost. Qui malheureusement est tombée. D'ailleurs, elle a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le bouturage de l'Euphorbia Lactea White Ghost. Et elle m'a envoyé, alors je vous mettrai le déballage dans une vidéo, un close-up. Je crois que ça s'appelle comme ça. Un close-up juste à droite, à gauche ou même devant de l'ouverture du colis. Parce que franchement, hier soir, j'avais tout le monde à la maison. C'était folklorique, c'était le moment du repas, la luminosité pas terrible. Donc j'ai filmé
Je voulais parler mais j'ai pas pu, enfin c'était pas, voilà, c'était pas bon. Et du coup je vous montre ce que j'ai reçu en pleine lumière, c'est quand même mieux. Et j'ai reçu une magnifique, mais quand je dis magnifique, bouture de Forbes Lactea White Ghost. Elle est vraiment parfaite. C'est pas trop la saison pour bouturer une Forbes. Pas du tout, je dirais même. Mais je croise les doigts. Il va falloir que je fasse hyper attention. La cale, elle n'est pas terminée. Il faut que j'attende encore. Hein. Voilà, je ferai très attention pour le bouturage. J'ai très peur, je vous avoue. J'ai vraiment très peur. Mais voilà, elle me fait confiance. Et en plus, comme je lui ai expliqué, c'est que je suis tombée amoureuse des The Forbes Lactea White Ghost en voyant le sien. C'est vraiment le tout premier que j'ai vu en vidéo. Et là, en plus, je me dis que j'ai un morceau de celui-ci. Donc forcément, j'ai la pression doublement. Et voilà, je suis vraiment contente. Il est trop beau. Il est vraiment très beau. Je sais pas si j'arrive à bien vous le montrer. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Il y a moins de contre-jour. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener aussi en extérieur dans mon jardin pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé alors dans le jardin, mais aussi au niveau des succulentes, surtout au niveau des succulentes qui sont en extérieur. Pas, alors celles dans la serre, franchement, voilà, honnêtement, celle dans la serre, ouais, je suis rassurée, même si j'ai pas mis le chauffage ce soir-là. On a eu en fait tout simplement un seul soir, où la chute des températures a été phénoménale. Alors, je disais que c'était moins 4 degrés, mais en fait, on a atteint les moins 6, moins 7 degrés ici. Parce que je discutais du coup avec une dame qui habite juste à côté. Elle a noté jusqu'à moins 7 degrés dans la nuit, ce qui était très froid. Et forcément, le seul soir où on s'est absenté et que en rentrant, mais forcément, je sais pas, après la fatigue, etc., en rentrant, on n'a pas pensé à fermer le rideau qui protège les succulentes. Et c'est là qu'il y a eu les dégâts très importants, des dégâts considérables. Et ouais, j'ai les boules. Tout simplement, j'ai les boules. En plus, c'est ma faute, c'est comme ça. Et dans le jardin, bon, des dégâts, mais c'est pas irréversible. C'est juste que d'un seul coup, forcément, on passe de l'été à l'hiver. Voilà. Donc, je vous amène dans le jardin. On va voir tout ça. Et puis voilà. Et puis après, on se retrouve pour la suite de ce vlog. Avant de vous montrer l'état du jardin, j'amène ma petite nougatine qui marche tranquillement. Voilà, il va doucement pour faire ses petits besoins, la pauvre, parce que là, c'est un peu compliqué. Voilà, on y va très doucement. On est en mode hiver, là. Hein. Vous avez vu comme ça a changé? Donc là, je vais d'abord rentrer Nounoug. Attendez, je ne veux pas qu'elle aille trop se promener trop loin, parce qu'il ne faut pas qu'elle mouille son pansement. Voilà. Ma pauvre petite. Ben là, on est, vous voyez, dans les hortensias qu'on a plantées... Ben dernièrement, là, ils ont pris un fort coup de gel, mais bon, on va laisser ça comme ça. On a bien fait de rentrer la Leucasia et le Strelitzia à l'abri, mais bon, je vais vous montrer ce qu'il en est quand même. Ah, ma nougatine, il ne faut pas que tu t'assoies dans la boue. Tant que je vous parlais du Strelitzia et de la Leucasia mycorrhiza, elle a pris, ben, c'est ce qu'on appelle prendre vraiment un coup de gel. C'est pour vous dire à quel point le gel était vraiment exceptionnellement fort, parce que là, normalement, il risquait rien. Mais là, vraiment... Alors, je suis confiante. Je vais nettoyer. Je vais tout nettoyer pour éviter que le pot... On va la mitoufler dans un voile d'hivernage. On va le mettre un peu plus au chaud. Il n'y aura plus besoin de lumière puisque les feuilles sont plus là. Et le faire passer l'hiver. Après, c'est une alocasia, ça repartira. Si le pied n'a pas gelé, si les racines n'ont pas gelé, ça repartira. Le Strelitzia, lui, ça va. Voilà, à partir du moment où il est à l'abri du gel, moi je pense que lui, vraiment, c'est du costaud. Alors, je suis désolée, la luminosité, c'est pas ça, parce que forcément, il fait très sombre. Les cactus de Pâques, il me semble que c'est de Pâques. J'ai vu qu'ils avaient des petits boutons floraux par là. Je ne sais plus où, lequel.
C'est pareil, eux, bon, mais ils ont eu froid, mais là, normalement, c'est des petits boutons floraux qui vont, vous voyez, qui arrivent au bout. Je sais pas du tout, je me dis que là, si je de toute façon, si je rentre, c'est pas compliqué, ils vont avoir un coup de chaud et ça va pas le faire. Donc là, je les ai juste reculés de là où ils pouvaient geler. Mon Orbea variegata qui va bien en fait. Du moment que c'est au sec, ça va. Ça, c'est vraiment... Bon, le Syngonium, évidemment, lui, il a pris la gelée. Hein. Le Yucca, comment vous dire, un Yucca, vous pouvez le garder dehors à l'abri du gel. Hein. Il n'y a rien qui peut le tuer. Et après, en plantes qui sont restées dehors, j'ai toutes les Tillandsia qui sont restées en extérieur. Parce que les Tillandsia supportent les températures négatives, tout simplement. Donc, elles vont rester dehors. Et puis, vraiment, elles se portent très bien avec les températures négatives. Vous pouvez les mettre dehors, il n'y a pas de souci. Elles resteront là, de toute façon. Sauf si vraiment il fait genre moins 10 degrés, je pense que je les mettrai à l'abri. Je crois que c'est jusqu'à moins 10 ou moins 8 degrés, il me semble, en plus. Bon, là, les hortensias. Bon, là, j'ai plus de feuilles. Vous voyez, on est quasiment passé de l'été à l'hiver. Un truc de fou. Bon, là, c'est, voilà, tout ça, c'est à ratisser, à nettoyer. Bon, on attendra qu'il fasse meilleur. Ici, bon, je vous montre vite fait le jardin parce qu'après, c'est surtout les succulentes que je vais vous montrer. Bon, après, ici, hein, on est passé vraiment en mode hiver. Hein, pas grand chose à dire. Vous voyez, là, en 3 jours, 4 jours que je vous ai filmé l'érable, il n'y a plus rien sur lui. Enfin, les érables. Celui-là, là, il n'a vraiment plus rien. Il avait encore quelques feuilles aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est toutes les feuilles, vous voyez, là, je vais les garder en fait au sol. Je vais juste dégager les plantes qui sont couvertes par les feuilles. Et ça me sert de paillage pour l'hiver. Ça sert pour couvrir déjà du froid, mais aussi, ça va se décomposer. Ça fera l'engrais pour le printemps. Voilà, là, les érables, on voit que... Du coup, je vais avoir plus de lumière aussi dans ma véranda. Là, on voit la lumière qui clignote. C'est une des 2 lampes horticoles que l'on voit clignoter. Vraiment, là, on est passé en un jour, on est passé en une nuit, on est passé à l'hiver. Et là, c'est pareil. Le mûrier platane avait toutes ses feuilles le samedi. Le samedi, il avait toutes ses feuilles. Le dimanche, elles étaient toutes par terre. Pratique, hein? Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à ratisser, mais... L'avantage, c'est que c'est en une seule fois qu'on ratisse. Vraiment, oh mince, je n'avais pas vu. Ouf, oui, non, mais ça c'était à prévoir. Ben oui, rip rip. Ah oui, heureusement que j'avais fait une petite bouture quand même. C'est la Crassula. Je ne me rappelle plus du nom. Ben là, elle est morte. Par contre, la Saxifraga stolonifera va très bien. Est-ce que les cochonniers sont toujours là? Je sais pas, mais bon, avec le froid, elles sont en train de... À mon avis, soit elles sont mortes, soit elles sont planquées. Bon, évidemment, la partie bassin, là, on n'a pas avancé. Après, voilà, ça a bien changé. Je vais vous montrer, par contre, au niveau des succulentes en extérieur, c'est moins drôle. C'est beaucoup moins drôle, on va dire. Là, cette partie, bon, on n'a pas eu le temps. Très clairement, mon mari n'a pas eu le temps de fermer avec le voilage. Il n'a pas fabriqué, enfin, il n'a pas eu le temps. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Et là, tout ce qui était là, misère, chlorophytum. Alors, le chlorophytum, lui, normalement, il repartira de la souche. C'est pas trop grave. Après, voilà, hein, c'est comme ça. Les misères, heureusement que j'ai fait beaucoup de boutures. Je sais pourquoi je les ai faites, les boutures, du coup. Lui, je sais pas du tout. Parce que lui, si je le rentre, peut-être qu'il arriverait à se sauver. Mais en même temps, il a eu... Vous voyez, il a encore un semblant de cochenille. Alors moi... mais je sais pas, vous voyez. Bon, ma belle Zébrina, hein, elle est morte, ça c'est sûr. Les oxalis, ils étaient ressortis. Bon, ma foi, ça va. Hein. Et là-bas, alors là-bas, par contre, c'est une autre histoire. C'est que là, en fait, le samedi soir, on n'était pas là. On s'est absenté pour une fois. Et on avait oublié de fermer tout le rideau. J'ai une abeille qui a froid, là. Oh! Ouais, mais là...
Elle n'est pas rentrée à temps dans sa ruche. Mince. Bon, je vais voir après. Et il se trouve que là, j'ai eu beaucoup de pertes. Par contre, notamment les aéoniums. Alors, les aéoniums, c'est pas compliqué. Ah ben là, les aéoniums, ils ont gelé sur place. Bon, c'est gélif, hein. Mais normalement, l'aéonium, à l'abri du gel, ça va. C'est-à-dire que normalement, si on avait fermé le rideau, ça aurait été bon. Parce qu'une fois le rideau fermé, il fait pas mauvais, quoi. Et là, par exemple, j'ai la Crassula volkensi qui n'a pas survécu. Voilà. Bon, tout n'est pas perdu, hein. J'ai pas perdu toutes mes plantes, hein, parce que là, après, on a fermé le rideau, mais c'était déjà... voilà, ils ont pris déjà un sacré coup. Lui, mon cactus, bon, il s'est un petit peu baissé. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. On verra. Touche pas. Alors concrètement, si on avait fermé le rideau, vraiment, je vous assure, ça aurait été bon. Très honnêtement, je sais que ça aurait été bon. Là, c'est vraiment une histoire de pas de chance. On n'a pas fermé le rideau à temps et on s'est fait surprendre par le grand froid. Parce qu'après, il y en a qui vont très bien. Hein. Voilà, elles vont très bien. Il y en a beaucoup qui vont très bien. Voilà. Alors, les aloés. Alors, les aloés, évidemment, c'est gélives. Donc, j'en ai à l'intérieur. J'avais laissé celle-ci, c'est le pied mère. J'avais laissé en extérieur. J'ai peut-être le cœur qui pourrait peut-être aller. Je sais pas. Peut-être la rentrée. Dès que j'ai le temps, je vais m'en occuper. Bon, les agaves, c'est pas gélive. Là, c'est une aloe. Les mangaves, par contre, je trouve qu'elles tiennent vachement bien. Donc ça, vous pouvez y aller dans le jardin direct. À mon avis, c'est impeccable, les mangaves. J'avais entendu dire que c'était vraiment costaud. Mais là, je pense que c'est vraiment très costaud. Et après, dans mes jardinières, bon, ben là... comment vous dire? Je vais vous montrer depuis l'autre côté. Si vous voulez des épinards de capucine, il n'y a pas de souci. Il y a des épinards de capucine. Voilà. Elle qui était belle. Bon, après, c'est normal. Hein, je vais vous dire, franchement, c'est normal. Alors, eux, les oxalis, je vais les virer de la... Voilà. Parce qu'après, il va falloir qu'ils sèchent. Voilà. Hop. Voilà. Là, après, eux, je vais les mettre à l'abri pour qu'ils sèchent et que l'année prochaine ils ressortent. Voilà, ben après là j'avais abrité mais ils se sont pris quand même le samedi soir, hein. Donc là j'ai les crocus, bon eux ils vont très bien. Bon là par contre c'est pas la même chose. Voilà. Si tous mes hortensias sont cramés, hein. Ça c'est normal. C'est vraiment une gelée humide. C'est vraiment un truc, voilà, le genre de coup de froid. J'ai vraiment beaucoup de nettoyage à faire. J'ai tout ça enlevé. Il y a vraiment du nettoyage à faire pour ce week-end. J'espère que ce week-end il fera pas trop mauvais. Et dans la serre, là il n'y a pas le chauffage allumé parce qu'on était en positif cette nuit, mais ça va. Ils ont eu en fait leur petit 1 degré une nuit. Ben écoutez, j'ai pas vu de dégâts directs. Bon, mes oxalis, je pense qu'ils ont eu froid quand même. Mais même sur les codex... Bon, lui, il faut que je le... faudrait que je le coupe. Lui, si tu es bien les acariens. Bon, là, il en a plus, mais le feuillage est très abîmé. Sinon, bon, les calanchoés, il faut pas non plus que ça dure le froid pour eux. Donc, ils ont... Voilà, il faudra qu'on allume le chauffage. On l'a allumé le dimanche matin. Dans l'ensemble, honnêtement, écoutez, moi je trouve que ça a l'air d'aller. Alors on a installé le chauffage. Donc c'est un chauffage soufflant qui a un thermostat et qui souffle par contre en permanence. C'est-à-dire que quand ça arrive à la température que l'on souhaite, ça coupe le chauffage, mais par contre ça ventile. Très important la ventilation dans une serre, c'est aussi important que la température. Parce que s'il n'y a pas de ventilation, il y a de l'humidité, les succulentes, bon, ça va pas leur plaire et forcément, ça ira pas. Là, je vois mon frangipanier, là, je pense que là, il va perdre toutes ses feuilles. Voilà. Après, il y a des choses qu'on verra à retardement, des dégâts qu'on voit après. Par contre, le Senecio Rolleianus, ça l'empêche pas de fleurir, hein. Il s'éclate comme un petit fou. Voilà. Et au niveau des euphorbes, lui aussi, tiens.
Le Sénécio Dolphin s'éclate comme un petit fou. Ça va, honnêtement. J'avais un peu peur que ce soit pire. Mais vous voyez, elles se portent plutôt bien. Après, elles sont au sec. Hein. Ça, c'est le plus important. J'ai même ma petite orchidée. Ah, ça m'énerve parce que j'ai plus le nom. Petite orchidée. Alors, elle, franchement, elle se plaît beaucoup plus en extérieur, que ce soit été comme hiver. Vous voyez, même le froid... Je pense que l'année prochaine, je vais avoir droit à une belle floraison. Ça n'a pas l'air de l'embêter plus que ça. C'est bon à savoir parce que bon, les orchidées, c'est quand même des plantes que j'aime à la base. Là-haut, tout va bien. Bah, écoutez, ça va. Ce soir, on rallume peut-être le chauffage. En fait, on allume le chauffage si les températures sont négatives. Sinon, là, par exemple, en ce moment, il fait combien? Il fait 10 degrés dans la serre sans chauffage. Vous voyez? En extérieur, il fait pas 10 degrés, hein, il fait beaucoup plus froid que ça. Voilà, voilà. Allez, on referme pour pas que ça descende en température. Et voilà, tout est bien fermé. Là-bas aussi. Bon, là pour l'instant, je mets pas le chauffage, mais voilà, c'est protégé au cas où si vraiment il fait froid. Coucou. Alors, on est jeudi 15 décembre. Bon, il fait un temps d'hiver, hein, voilà. Il fait pas hyper froid, mais bon, c'est pas un temps topissime. J'ai mis ma lampe pour avoir plus de lumière, parce que sinon, je crois que vous n'allez pas me voir en fait. J'avais envie de faire un petit tuteur comme je vous avais montré dans la vidéo où je réaménage ma plantagère à Ouya et je réorganise mon petit coin là-bas au fond de la véranda. Et je vous avais montré des petits tuteurs que j'avais fait avec du fil, comme ceci. Bon, évidemment, si je me les emmêle, ça va pas aller. Du fil comme ceci. Là, j'avais plusieurs couleurs. Je vous avais montré un petit peu. Voilà, j'ai différentes couleurs. J'ai même du noir. Bon, le noir, je suis pas trop fan. J'ai du bleu, du violet. Du coup, j'avais envie de faire un petit tuteur pour le Oya Burtoniae. Je vous l'avais dit, je vous l'avais montré que j'avais probablement envie de faire un tuteur et que je vous montrerai ça. Donc je me suis dit c'est le moment, hein, je vais le faire. Alors lui il est dans un pot plastique transparent avec beaucoup de racines. Je pense que vous pouvez le voir, voilà, ouais. Avec beaucoup de racines. Dans le fond, il a des billes d'argile d'ailleurs, on le voit là. Vous voyez, dans le fond, il a des billes d'argile. Il se plaît très bien. Je dirais même, ouais, il se plaît vachement bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tuteur très simple parce que je pense qu'au printemps, je vais devoir le rempoter tout simplement. Et quand je vais devoir le rempoter, il va falloir que je rempote le tuteur. Donc, à mon avis, je vais faire ça très simple. De toute façon, j'aime pas me casser la tête. Et je voulais trouver la couleur qui irait bien avec ce cache-pot. Parce que pour l'instant, il est dans ce cache-pot. Je pense pas que je changerai. Donc le cache-pot, il est plutôt jaune moutarde avec le bas, c'est du bois. Ouais, du bois. C'est pas du liège, c'est du bois. Et je me suis dit que ce qui irait bien avec cette couleur, ça serait... Alors, il m'en reste pas beaucoup. C'est couleur bronze. Vous voyez, le couleur bronze irait bien avec le pot. Ça peut être sympa. Alors celui-ci, je l'ai déjà en suspension. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de le tutorer. Il a un pédoncule. Donc je sais qu'il a fleuri. Il a fleuri 2 fois. J'ai juste loupé le moment où il fleurissait pour vous filmer déjà. Et surtout, j'ai manqué l'arrosage. Et du coup, ça a fait tomber les fleurs. Ce qui est fort dommage. Donc bon, je sais qu'il fleurit. Je pense qu'il va aimer être tutoré. Et du coup... Voilà, je sors l'artillerie lourde. Alors, comme il est assez grand, en fait. Hop, voilà. Il faut que je voie ce que je vais faire avec. Je voudrais lui donner une jolie forme. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est couper des petits bouts. Parce que c'est ce qui va me servir pour fixer la plante sur le tuteur. Comme ça se verra même pas. Je coupe des petits bouts d'abord. Je sais pas, je vais en couper 2, 3. Voilà. C'est pour essayer de faire en sorte que ça se voie pas vraiment. Ou du moins pas trop. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est lui donner une forme avec des petites vaguelettes. Je sais pas si je vais réussir. C'est hyper souple à travailler le truc. Donc, vous voyez, avec des petites vaguelettes.
Vous voyez un peu ce que je veux faire? Je sais pas si j'arrive à vous le montrer comme il faut. J'aimerais bien faire un truc un peu comme ça. Je me dis c'est faisable. Des moments comme ça, moi j'adore. Parce que c'est des petits moments où en fait on s'occupe de nos plantes, mais c'est pas genre l'arrosage, le rempotage ou voilà, c'est des petits trucs qu'on s'amuse à fabriquer pour mettre en avant un peu nos plantounettes et je trouve ça vachement bien. Je vais planter, je vais vous baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Donc la plus grande liane elle est là, donc je vais planter un côté, voilà, au niveau de la plus grande liane. J'enfonce bien dans le pot pour que ça fasse... que ça tienne bien parce que c'est quand même bon, la plante elle est quand même bien grande déjà. Et là je vais continuer à faire ma petite vaguelette. J'espère que je vais en retrouver d'autres, des trucs comme ça, des fils de fer, parce que là j'en ai pas retrouvé. C'est à Action que j'avais trouvé ça l'année dernière et là c'est vrai que j'avais regardé, je n'ai pas trouvé, donc j'espère en retrouver. Vous voyez un petit peu la forme là, je sais pas si vous arrivez à la voir. Ça veut dire que lui il va falloir qu'il aille en haut de ma plantagère. C'est encore une autre histoire. Donc là j'ai une liane de ce côté, j'ai la grande liane du coup que je vais accrocher. Je fasse attention à son pédoncule. Alors je vais essayer de l'entortiller déjà. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Ça serait bien. Voilà. Hop. Déjà il va tenir en étant entortillé. Ça, j'aurais pas besoin de beaucoup le fixer. Ah, c'est pas mal ça. Et là, j'ai la plus petite liane de ce côté que je vais faire aussi monter. Et là, j'en ai une qui descend un peu, qui voilà. Je vais vous le montrer entièrement après. Mais là, sans le fixer, ça peut être pas mal. Là. Voilà, il va continuer. Vous voyez, le pédoncule, il est juste là. Et bien écoutez, pour l'instant, je sais même pas si je vais le fixer avec des petits bouts là. Cette liane là, alors attendez, hop. Chaque fois je vous parle mais je vous montre pas en même temps. Voilà, je pense que cette liane, je vais l'accrocher quand même parce qu'elle est petite. Mais l'autre, peut-être un petit bout au cas où si elle avait tendance à vouloir s'échapper. Vous voyez la petite boucle que j'ai mis là? C'est juste pour pas que la liane elle tombe en fait. Et là je vais faire la même chose ici. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, moi je trouve que c'est pas mal. C'est assez amusant à faire, c'est simple. Et ça fait des petits tuteurs un peu originaux. Et au moins on n'en trouve pas partout comme ça. Donc voilà. Avec du simple fil... du fil de fer souple, ben on arrive à faire des petits tuteurs avec des formes qu'on a envie, des couleurs. Alors si j'arrive à trouver un lien où on peut commander ce genre de fil, je vous le mettrai en barre de descriptif parce que là franchement à part Action c'est tout ce que je connais. Et d'ailleurs moi ça me servirait bien si je pouvais en trouver d'autres parce que je m'en sers pour d'autres choses. Donc voilà. Voilà. Et là il fait quasiment nuit dehors. Il est 17h30 passé. Voilà. C'était la petite activité du jour. Coucou, alors je vous fais un petit clip vidéo en relation avec Noël, même si en ce moment je parle pas vraiment beaucoup de Noël, vous n'avez pas vu grand chose sur Noël, donc sur ma chaîne. Je trouve qu'il y a beaucoup déjà de chaînes YouTube qui font beaucoup de choses en relation avec Noël, les vlogmas comme j'avais fait l'année dernière mais que cette année j'ai pas fait. Et moi j'avais juste envie de vous parler d'un petit e-shop français qui est basé sur Tours, qui est tenu par une jeune femme adorable que je trouve vraiment trop mimi. Et ce e-shop je vous en avais déjà parlé parce que j'avais reçu ce petit pendentif, ce petit collier, je sais pas si vous allez le voir ici. Voilà, j'essaierai de vous faire un plus gros plan dessus. Il y a des petites fleurs séchées dedans, c'est d'une délicatesse incroyable. Tout fait à la main, donc c'est ça que je trouve extraordinaire. Alors cette boutique, c'est l'âme fleur.
Donc je pense que je vous mettrai le lien de la vidéo où j'en parle certainement. Et tout a commencé en fait, je cherchais des cache-pots originaux et j'ai trouvé sur sa boutique des jolis cache-pots. Donc je vous avais montré, j'avais commandé celui-ci, c'est la rêveuse. Il s'appelle la rêveuse, c'est un cache-pot béton. J'avais aussi pris le cache-pot Frida Kahlo en noir et blanc. Et du coup, voilà, ça a commencé juste pour parce que je cherchais des jolis cache-pots sympathiques. Donc sur sa boutique, il y a des cache-pots, il y a des plantes, il y a encore des plantes, même si elle s'est plutôt orientée sur de l'artisanat et entre autres les bijoux. Alors il y a des bagues, des boucles d'oreilles, il y a beaucoup de choses magnifiques et forcément, je me suis dit, ça fait quand même des idées cadeaux plutôt sympathiques. Moi, je vous invite à faire un tour donc sur sa boutique. Je vous mettrai le lien évidemment en barre de descriptif. Son compte Instagram aussi est très joli. Je vous mettrai peut-être à droite ou à gauche des images de son compte Instagram aussi. Et en plus, alors ça c'est génial, je suis assez contente quand je peux proposer ce genre de choses. Mais j'ai eu un code promo et c'est ça que je trouve génial. Ça me fait trop plaisir de pouvoir vous proposer le code promo Vie de Plante 15 qui vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tout ce qui est cache-pot et accessoires. Et je trouve que c'est plutôt sympa, ça fait toujours plaisir, 15% de réduction. Et ce code promo est valable à partir du samedi 17 décembre au lundi 19 décembre. Donc si vous avez envie de faire un petit tour sur cette boutique, un truc que j'aime bien faire, c'est rajouter des petites choses de la dernière minute au pied du sapin. Et c'est vrai que je pense que ça peut être une occasion, ou même pour les retardataires. Et je trouve que c'est plutôt sympa, donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Et en plus, sur sa boutique, j'ai pu voir qu'il y avait des orchidées bijoux en promotion. Et ça peut être tentant quand même, je trouve. Donc c'est... voilà, ça vaut le coup. Coucou, alors on est vendredi. Aujourd'hui, j'ai décidé enfin de m'occuper de mon Zamioculcas Raven qui est juste là. Ça fait 15 jours, 3 semaines que je dis qu'il faut que je le nettoie. Peut-être plus même. Il faut que je nettoie ses feuilles. Il était en extérieur, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il était en extérieur juste là, de l'autre côté de la baie vitrée. Donc il a pris la poussière. Voilà, il faut que je le nettoie de temps en temps. Et là, ça fait vraiment un moment que je ne l'ai pas nettoyé. Et d'ailleurs, sur le Zamioculcas, je pense que c'est vraiment la plante par excellence où on voit la poussière. C'est vraiment, à peine on fait ça, on voit que les feuilles, elles brillent beaucoup plus. Je ne sais pas si vous allez le voir, peut-être pas. Donc le Zamioculcas Raven, c'est en fait le Zamioculcas zamifolia, mais en version noire. Je vais vous approcher la caméra, je vais vous montrer un truc. Ce que j'aime avec ce Zamioculcas, déjà c'est la couleur. Bon là vous voyez, il a vachement de poussière, mais on le voit bien en plus. Hein. Ouais, si je frotte, là il va briller, il va être tout beau après, ça c'est sûr. Et alors il est noir, c'est sa particularité. Le feuillage est noir. Par contre, quand il pousse, ben, ses pousses sont vertes. Vous voyez? Donc là, j'en ai une autre qui arrive. Donc il n'a pas poussé de tout l'été, il s'est mis à pousser en fin d'été. Donc là, c'en est une autre. Et là, par exemple, celle-ci, je ne sais pas si on va le voir, elle commence un petit peu à avoir les feuilles qui s'assombrissent. On voit surtout les toiles d'araignée. Est-ce que j'en ai une autre récente, donc qui s'est assombrie? Celle-là. Celle-là, vous voyez, elle a le feuillage qui devient noir. Je sais pas si on va arriver à voir. J'ai pas beaucoup de lumière. J'ai dû éteindre la lampe horticole, sinon ça faisait pas terrible. Mais voilà, ça c'est sa particularité. Je le trouve très très beau. Il a cette tête parce qu'il est tombé... Il est tombé quand? Il est tombé avant l'été, je crois. Il était tombé et... Bon, il n'y a pas eu de casse, mais bon, il est tout penché, mais je le trouve très très beau. Peut-être qu'avec la lampe horticole au-dessus, il va peut-être retirer vers le haut. D'ailleurs, cette pousse, elle est plutôt vers le haut. Mais vous voyez, après, hop, il repenche, donc je sais pas en fait. Voilà, je vais le nettoyer. Alors franchement, pour être honnête, je suis pas quelqu'un qui nettoie beaucoup ses plantes. Je les nettoie pas beaucoup. Alors par contre, le Monstera Deliciosa, je le nettoie quand même régulièrement. Il a des grosses feuilles.
Et il n'est pas compliqué à nettoyer en soi. Donc ouais, dès qu'il y a des grosses feuilles, c'est quand même plus simple. Par contre, le zamioculcas, si vous ne le nettoyez pas, ça se voit de suite, c'est horrible. Là, j'ai pris de l'eau un petit peu tiède. Et je mets du savon noir. Tout simplement, du savon noir que j'utilise pour nettoyer le sol. Du savon noir tout simple, basique. Une petite dose de savon noir dans de l'eau et je nettoie comme ça. Hop, vous allez voir la différence. Avant, après, c'est impressionnant. Alors, on nettoie le dessus et le dessous des feuilles. Parce que il y a, en fait, la feuille respire aussi par le dessous. Et capte l'humidité aussi par le dessous. Donc il faut nettoyer dessus et dessous. Donc là, croyez-moi, ça va prendre un peu de temps. Mais ça lui fera le plus grand bien. Il va me dire merci en poussant encore plus. Alors vous pourriez me dire pourquoi tu l'amènes pas à la douche. Parce que le feuillage, oui, le doucher, c'est bien. Sauf que c'est une plante qui crée énormément de l'humidité. Donc en fait, lui, je l'arrose, je sais pas moi, tous les 2 mois peut-être, et encore. Et la seule fois où j'ai arrosé un petit peu plus, ben, j'ai déjà un pied qui a pourri. Donc c'est vraiment la plante par excellence qui n'a très peu besoin d'arrosage, très peu. Même tout cet été, j'ai dû l'arroser 2-3 fois quoi, maximum. Et pourtant il faisait chaud, elle était en extérieur. Hein. Mais voilà, donc je tente pas la douche. Et puis en plus il est gros le pot. Alors je sais pas si on s'en rend bien compte. Je pense pas qu'on s'en rende bien compte en filmant. Mais le pot est gros et lourd. C'est quand même une grosse plante. Du coup voilà, je vais pas m'amuser non plus à l'amener à la douche. Donc je fais tout à la main. En fait en nettoyant les feuilles, ça leur fait beaucoup de bien dans le sens où le feuillage, c'est ce qui permet de capter la lumière pour faire la photosynthèse, c'est ce qui fait vivre la plante. Et s'il y a trop de poussière dessus, de saleté, ou même un produit qui reste trop dessus, ça obstrue les pores. Et du coup, elle respire moins bien la plante et elle capte moins la lumière pour faire la photosynthèse. Donc en fait il est préférable de nettoyer les feuilles dessus et dessous. Moi quand je dis que je le fais pas très souvent sur mes plantes, par exemple le pothos qui est très grand, ben je le fais pas. Je vais pas vous dire je le fais, c'est pas vrai. Je vais pas, voilà. Mais ça serait mieux de le faire, voilà. Ça par contre oui, je peux vous le dire, ça serait mieux si je le faisais. Mais je vais pas vous dire je le fais, c'est pas vrai. Voilà. Juste là, il a une meilleure tête. Alors, je sais pas si en vidéo, vous voyez la différence. Je vais peut-être vous approcher. On voit quand même que les feuilles, elles sont quand même beaucoup plus belles. Elles brillent bien, elles sont bien noires. Vous voyez, là, le nettoyage va lui faire le plus grand bien. Là, je l'ai arrosé il n'y a pas très longtemps, en très petite quantité. Et voilà, et il est prêt pour l'hiver. Voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Je me suis occupée, je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur mes plantes, sauf les plantagères. Je vais peut-être faire une vidéo avec le rangement de la plantagère. Je me dis pourquoi pas, je verrai. Mais sinon, je ne l'ai pas encore fait. C'est ce que, pourtant, j'avais prévu de le faire la semaine. En même temps, la semaine n'est pas terminée, mais on verra. Sinon, ben voilà, ce vlog est terminé. Et si il vous a plu, ben, comme d'habitude, je dirais... je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les futures notifications de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!